Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous convie à contempler un seul point, la souffrance. Mais nous savons, ce n'est jamais si souvent heureux dans notre vie de parler de la souffrance. Nous n'en voulons pas et nous ne voulons jamais parler de cela. Nous voulons une foi douce, une foi où on est réconforté, où on gagne des choses. Mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes même pas à l'aise avec une foi qui exige que nous exprimions en termes de vérité, de justice et de droit. Mais la parole de Dieu, elle est fondée sur la vérité, elle est fondée sur la justice, elle est fondée sur le droit de toute personne humaine. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie nous raconte ce qui est arrivé à Jérémie lorsqu'il s'est prononcé contre une guerre ou contre une bataille particulière en son temps. Il a prononcé que le peuple se rende à l'ennemi, ce qui a exaspéré les chefs de l'armée de son temps. Tous ceux qui parlent, bien-aimés dans le Christ, contre une guerre ne sont pas des prophètes. Et tous ceux qui préconisent une guerre ne préconisent pas quelque chose de bon. On le voit aujourd'hui, la guerre est moins acceptable comme moyen de régler les différends ou de remédier à une injustice perçue. Mais nous savons que la guerre ne résout pas grand-chose, n'apporte pas la paix, comme on le pense. Bien-aimés dans le Christ, nous n'avons pas trouvé de moyens efficaces d'aider les autres quand nous pensons toujours à des guerres. Une grande partie de ce que nous entendons n'est pas une création de médias. La paix que nous sommes en train de parler, ce n'est pas une création de médias. Ce n'est pas un résultat de la politique, pas non plus la réalité de ce que nous voulons. La paix que nous invoquons ici, elle recherche la justice et le droit de notre monde. En ces temps où le monde est en ébullition, de différentes guerres à travers le monde, des guerres qui sévissent il y a 20 ans à l'est de la République démocratique du Congo, les guerres au sud-sud au Yémen, les guerres au Yémen, des guerres en Libye, des guerres en Syrie, des guerres qui sont en Irak, des guerres partout, Venezuela, partout. Mais tout simplement, ce sont des créations de médias, des créations des politiciens. Et eux-mêmes viendront pour nous dire, nous devons faire des accords de paix. Ce sont d'eux-mêmes qui ont créé la guerre, ce sont d'eux-mêmes qui vont venir avec la recette de la création des accords de paix. Mais il n'y a que la guerre. Que peut sortir de la guerre? La désolation. Qu'est-ce qui peut sortir de la guerre? Tribulation. Que peut sortir de la guerre? Discrimination. Bien-aimés dans le Christ, nous avons besoin dans Jérémie qu'il soit vraiment une personne de foi, pas une création de médias ou de la politique. Le prophète ne peut pas être une création de médias. Le prophète, c'est lui qui annonce. Le prophète, c'est lui qui renonce. Le prophète, c'est lui qui dénonce. Le prophète, il n'a que ces 3 verbes. Il ne se laisse pas manipuler. Le prophète ne se laisse pas traîner dans la boue. Non. Le prophète n'est pas à la remorque des cadeaux. Non. Le prophète, c'est l'homme qui vit dans la sobriété. Le prophète, c'est un homme intègre, car il annonce le message de Dieu. Il renonce à tout ce qui est mauvais et il dénonce. Il est celui qui dénonce tout ce qui est mauvais dans la société. Bien-aimé dans le Christ. L'évangile de Luc, de ces jours, nous parle de la discorde. Nous pensons souvent à l'évangile du Christ Jésus comme un évangile de paix. Mais Jésus dit, vous pensez que je suis venu apporter la paix? Mais c'est plutôt la division, la discorde, bien-aimés dans le Christ. Mais ne nous plaçons pas dans la direction des naïfs. Il peut avoir une paix, c'est vrai, mais une paix qui va gêner certaines personnes, une paix qui va gêner certaines tendances, c'est la paix qui vient du Christ. Quand Jésus naît, les anges annoncent sa naissance aux bergers, ils vont chanter la gloire au Dieu vivant, mais la paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et donc la paix est donnée aux hommes qui l'aiment. La paix est créée par des hommes qui aiment Jésus le Christ. La paix n'est jamais créée par des hypocrites. La paix n'est jamais créée par de malins. La paix est toujours donnée comme une grâce par Jésus le Christ. Quand nous l'acceptons, quand nous le choisissons, il nous donne la paix. Je vous donne ma paix, c'est ma paix que je vous laisse. C'est un cadeau précieux que je vous offre. Portez cette paix. Partagez cette paix. Devenez des instruments de paix. Jésus parle avec force de ne pas apporter la paix car lorsque nous commençons à suivre le Seigneur, cela nous met souvent
en conflit avec les autres. Voilà. Quand on est un homme intègre dans une société, on est incompris. On est incompris. Et parfois, ça crée des conflits terribles. Dans une même famille, quand quelqu'un est intègre, parfois, tout le monde est contre lui. Dans une même société, quand vous êtes intègre, les gens sont contre vous. Mais Jésus nous dit, c'est ça la direction. Un chrétien, c'est un grand vivant qui remonte le courant. Il ne se laisse pas traîner comme le poisson dans l'eau. Le chrétien, c'est lui qui reste vivant. Peu importe le critique, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions parce que vous dites la vérité reste la vérité. Même 1 million de personnes disent non à la vérité, mais un chrétien doit rester ferme et continuer à dénoncer, à dire que c'est la vérité. Le reste de la vérité, et cette vérité vient du Christ Jésus. Cette vérité doit nous accompagner pour que la paix soit vraiment vécue comme le pain quotidien. Pour parvenir à une paix véritable et durable, nous devons suivre la lettre aux Hébreux, donc la deuxième lecture d'aujourd'hui, et lutter comme le péché qui est en nous. Nous devons être prêts à donner notre vie pour les autres. Nous devons être prêts à souffrir pour le bien des autres. Tant de souffrance est provoquée par le fait de ne pas vouloir donner nos vies pour les autres. On n'est pas prêt à faire des sacrifices pour les autres et les souffrances s'ajoutent. Au lieu de cela, nous insistons sur nos droits et sur nos obligations, mais surtout à amener les autres dehors, à mettre les gens qui ne peuvent pas parler le 100 fois dehors. Jésus doit être notre chef de tous les temps et notre modèle. Volonté de dire la vérité et volonté de donner sa vie pour que les autres puissent avoir la vie. Jésus nous invite toujours avec force et énergie de communiquer cette vie. Bien-aimés dans le Christ. Jésus nous dit qu'il va recevoir le baptême. Et ce baptême, c'est la mort sur la croix. Il accepte de se donner pour sauver les gens humains. Nous devons suivre ce pas. Pour dénoncer quand ça ne marche pas, pour dénoncer des contre-vérités, pour dénoncer les anti-valeurs, nous devons toujours être prêts pour dénoncer. Car Jésus, avec l'Esprit Saint qui habite nos cœurs, ce feu qui brûle va brûler le péché de ce monde. Le feu va brûler les cache-cache. Le feu va brûler la lâcheté. Le feu va brûler la corruption. Le feu va brûler les mensonges. Le feu va rétablir la paix. Qui prépare une bonne vie doit toujours préparer la paix. Il faut préparer la paix et gagner la paix, afin que notre vie soit une vie profonde dans le Christ. Demandons à notre Père qu'en ce jour, qu'il augmente notre foi à travers Jésus le Christ que nous recevons dans la communion de tous les jours. Que le Christ Jésus nous aide à dire la vérité et à nous sentir libres, libres dans la recherche de la paix véritable qui vient de lui. À chaque fois que nous ne sommes pas prêts à être vraiment cet instrument de paix, Dieu ait pitié de nous et ait pitié de notre monde. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.